Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a apporté encore pas mal de volatilité puisque suite à la diffusion du NFP les cours sont repartis donc fortement à la baisse, on évoluait en hausse juste avant, donc au-dessus de la zone des 6751 points, mais de très bons chiffres du chômage ont fait douter quant à la réduction du rythme de la hausse des taux de la part de la Fed. On est parti à la baisse, on a entamé ici la zone des 6700 points avant de remonter. Alors le CAC 40 clôture en baisse puisqu'à 6742,25, l'indice parisien perd ce soir 0,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est sur une configuration qui n'est pas aussi baissière que ça. Je vous disais ce matin que l'on pouvait avoir une configuration d'étoiles du soir, le gap ayant été comblé et vu la clôture que nous avons, on invalidera donc cette possibilité. On est toutefois ici sur un affaiblissement suite à une tentative de rupture ici de la zone des 6751 points. Je vais y revenir. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très hésitant au sens des histogrammes du MACD qui évoluent déjà à proximité de leur zone de neutralité avec un léger biais baissier. Au niveau du RSI, on le voit un peu mieux sur des vues un peu plus intraday, mais nous avons une divergence ici puisque le RSI a au niveau de ses volumes une course baissière, alors que si on écarte un petit peu au niveau des cours, on a une évolution haussière sur les plus hauts. Cela nous indique que la tendance connaît une phase d'affaiblissement, on le savait déjà, c'était lié notamment à la rupture ici de cette zone de support oblique dès le début de cette semaine. Le gap baissier n'a pas été confirmé puisqu'il a été comblé très rapidement, puis on est venu ensuite marquer un nouveau plus haut significatif, mais on reste tout de même ici sur une dynamique qui est sortie de sa zone initiale puisque la rupture ici du support oblique n'a pas été invalidée, au contraire on est resté sous cette zone qui agit quasiment comme résistance. Si on repositionne cette zone, voilà par exemple de cette manière, on a quasiment le même tracé et on voit ici que l'ancien support devient résistance, donc il faudra surveiller l'évolution de cette dynamique la semaine prochaine. Au niveau des valeurs donc du CAC 40, nous avons quelques valeurs qui profitent tout de même d'une belle hausse. C'est le cas par exemple de Téléperformance qui gagne 3,3%. D'ailleurs nous avons Saint-Gobain avec un 56, puis EssilorLuxottica, Veolia, Arcelor ou Danone. Du côté des plus fortes baisses, c'est Worldline qui termine la semaine donc dans le rouge avec 2,31. On a aussi Stellantis moins 2,05. Sanofi, Kering et Renault arrivent juste derrière. On a un secteur de l'automobile qui a souffert aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, signal d'affaiblissement, mais ça on le savait déjà, il a eu lieu dès le début de cette semaine, mais pas de signal de retournement, on est toujours ici sur une petite dynamique haussière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, pour s'apercevoir que on est toujours ici dans une dynamique haussière, potentiellement forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette configuration, on a aussi une première dynamique, jusqu'à cette zone ici des 6590, puis on voit ici que l'on a un nouveau momentum avec ici un contact donc sur cette zone des 6751 points. L'enjeu sera de savoir si après cette première dynamique puis cette deuxième, on peut franchir ici 6751. Vous verrez que si on prend une comparaison sur des niveaux antérieurs, rien n'est moins sûr. Au niveau des indicateurs techniques, sur cette configuration hebdomadaire, nous sommes toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui toujours neutre d'un point de vue donc de cette tendance moyen terme. Alors, lorsque l'on revient maintenant sur cette phase de cotation, ce qu'il faut, c'est bien observer ce que l'on a ici entre 5720 et 6590, puis jusqu'à 6751 points. On a une configuration qui, d'après le RSI, reste neutre. Regardez ce qui s'est passé. On avait ici
une dynamique fortement haussière, puis au franchissement ici de la zone des 6590 points, c'était beaucoup plus neutre, et ensuite on est reparti fort lorsque l'on a ici cassé à la baisse cette zone. On a repris ici de la dynamique, ensuite cette zone elle a été résistance, et là on revient ici sur cette phase. Donc globalement, si on compare cette phase-là avec cette phase-là, clairement, on pourra avoir ici cette zone ici des 6751 points qui va agir comme résistance et des cours qui pourraient revenir sur la zone des 6590 points donc par la suite. Par contre, si on parvient à franchir ici cette zone des 6751 points, clairement, on reviendra dans la zone d'évolution telle qu'elle était juste avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, c'est-à-dire sur cette zone de point haut que nous avions eu dès le début de l'année. Donc c'est vraiment cette zone des 6751 points qu'il va falloir surveiller, car son franchissement, je dirais validé, c'est-à-dire si on reste au-dessus de cette zone, eh bien nous remettrait dans un biais haussier d'un point de vue moyen terme. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette zone ici, 6590, 6751 points, c'est quasiment une zone tampon. Lorsque l'on avait cassé ici cette zone de support, eh bien on avait vite accéléré ici, on avait franchi cette zone avant de venir rebondir et donc avant de venir hésiter au sein de celle-ci. Et bien là, on rebondit et on revient hésiter au sein de celle-ci. Donc tant que l'on n'aura pas une rupture pérenne de ce niveau, clairement, on pourra repartir à la baisse et donc rester dans une zone avec des points bas et des points hauts relativement similaires et horizontaux, et donc dans une zone de neutralité de la dynamique moyen terme. Par contre, en cassant ici cette zone à la hausse, eh bien on aura de nombreux points bas qui ont remarqué des rebonds, et au final, on aura donc la sortie avec donc une réorientation moyen terme qui deviendra haussière. Donc ça sera vraiment le niveau à surveiller. Donc pour l'instant, on surveillera la zone des 6751 points. Par contre, eh bien, en cas de rupture ici de la zone des 6590 points, on pourrait retrouver de la volatilité qui pourrait nous ramener rapidement ici sur une zone plus proche des 6137 points. Donc c'est vraiment toujours ces niveaux d'un point de vue moyen terme qu'il faut surveiller. Donc 6751 points et 6590 points. Voilà donc l'enjeu moyen terme pour cette semaine. Maintenant, si on revient sur la vue daily, comment appréhender donc cette séance lundi? Eh bien, tout simplement par justement cette dynamique. Donc clairement, on a changé de trend, on est maintenant sur une dynamique un peu plus faible, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. D'un point de vue daily, tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 6650 points, qui correspond à un point bas significatif ici que nous avons entre deux zones de points hauts, si on considère que cette zone est une nouvelle zone de points hauts, on a ici d'un point de vue court terme, voilà, 2 points bas, 3 points hauts, donc tant que l'on ne casse pas cette zone ici à 6650, eh bien globalement on reste ici dans une dynamique qui est haussière. Par contre, si on vient à casser cette zone, si on vient à tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien il y aura des risques de retournement. Donc première alerte ici sur une éventuelle rupture des 6650 points, deuxième alerte sur une rupture de cette zone des 6590 points, qui plus est, qui viendrait eh bien, donner un signal supplémentaire du fait de la configuration moyen terme. Par contre, tant que l'on reste au-dessus des 6650 points, ça reste haussier. On vient de marquer un nouveau plus haut significatif. Certes, il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais ce plus haut a le mérite d'exister. On a franchi la zone des 6751 points sur un gap haussier. Ce gap aussi a été comblé, mais on n'est pas venu casser de nouveaux points bas significatifs. Donc on peut continuer à regarder vers le haut. Et je rappelle qu'une rupture de cette zone des 6751 points donnerait un objectif immédiat ici sur ce niveau des 6895 points. Donc c'est vraiment à surveiller et c'est donc l'objectif que l'on aura dès le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui change un petit peu, toujours une petite neutralité, donc une configuration assez neutre pour la semaine prochaine qui pourrait déboucher en fin de semaine ou entre le milieu et la fin de semaine sur un petit biais haussier, donc on serait sur quelque chose qui serait à peu près comme ça et qui pourrait graduellement redevenir haussier. La conviction de cette statistique, elle est moyenne, on a un nombre d'occurrences assez limité, donc à prendre des pincettes par rapport à ce que l'on avait eu en milieu de semaine et qui était beaucoup plus alimenté en termes donc d'occurrences.
Voilà donc pour cette analyse de fin de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.